Le prodige du Real Madrid affirme se sentir valorisé sous Alonso, mais n'écarte pas un départ. Le Real Madrid surveille un défenseur de Valence estimé à 30 millions d'euros comme solution à long terme. Une mégastar du Real Madrid a consenti d'énormes sacrifices pour revenir de blessure avant la Coupe du Monde des clubs. Un cadre du Real Madrid confie vouloir prendre sa retraite au club. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après la victoire 3-1 du Real Madrid contre Pachuca en Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid après le match contre Pachuca en Coupe du Monde des clubs. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le prodige du Real Madrid affirme se sentir valorisé sous Alonso, mais n'écarte pas un départ. Arda Güler se confie sur sa montée en puissance et son rôle grandissant au Real Madrid sous la direction de Xavi Alonso. À la veille du deuxième match du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs face à Pachuca, le jeune milieu de terrain turc a exprimé son enthousiasme face au changement d'entraîneur et à sa présence plus marquée sur le terrain. Je me sens plus important parce qu'il me parle tout le temps, a déclaré Güler au sujet de Xavi Alonso. Lors du premier match, j'ai joué 45 minutes, donc tout semble aller mieux. Il a également souligné que le nouveau système de jeu instauré par Alonso correspondait davantage à ses qualités, notamment la volonté de contrôler la possession et l'utilisation des passes courtes. Il me voit comme un milieu de terrain, et pour moi, c'est mieux. Concentré sur Madrid, mais pas prêt à attendre éternellement. Malgré sa satisfaction de jouer sous les ordres d'Alonso, Arda Güler est resté honnête quant à ses attentes. Pour l'instant, je n'ai pas pensé à partir, mais bien sûr, si je ne joue pas, je pense à tout. Pour l'instant, je suis totalement concentré sur le Real Madrid. Interrogé sur son rôle dans l'équipe, Güler a été clair. Je n'en ai pas encore parlé, mais je vais tout faire pour jouer. Son objectif pour la saison reste inchangé. Jouer le plus possible et tout gagner. Avant-match contre Pachuca, en évoquant la rencontre à venir contre Pachuca, Güler n'a pas manqué de respecter l'adversaire. Pachuca est une bonne équipe. S'ils sont ici, ce n'est pas pour rien. Mais nous allons tout faire pour gagner, et nous sommes prêts. Revenant brièvement sur le match nul 1-1 contre Al Hilal, le jeune madrilène a reconnu les progrès de l'équipe après la pause. En seconde période, on a fait mieux. Les nouveautés demandent du temps, mais on va tout donner. Le Real Madrid surveille un défenseur de Valence estimé à 30 millions d'euros comme solution à long terme. Carlo Ancelotti a été tourmenté la saison dernière par le manque de profondeur en défense centrale, un problème qui a coûté cher au Real Madrid à travers diverses compétitions. En effet, Antonio Rüdiger jouait malgré une douleur intense, tandis que David Alaba et Eder Militao passaient plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. L'arrivée de Dean Huijsen soulage quelque peu ce secteur, mais malgré cela, de nombreux observateurs estiment que les merengues ont encore besoin d'un renfort supplémentaire en défense centrale pour la saison à venir. La piste en Liga. Le Real Madrid a été récemment lié à plusieurs grands noms pour renforcer sa charnière centrale, avec notamment Ibrahima Konaté, Liverpool, et William Saliba, Arsenal, parmi les options les plus prometteuses. Cependant, selon les informations relayées par Real Madrid Confidential, c'est désormais Christian Mosquera, défenseur de Valence, qui est en train d'émerger comme un candidat sérieux pour renforcer la défense madrilène, un profil que Xavi Alonso approuve pleinement. Christian Mosquera dans le viseur du Real Madrid. Tout comme Konaté, Mosquera arrive en fin de contrat en juin 2026, ce qui laisse entrevoir une potentielle arrivée gratuite à l'été 2026, une stratégie devenue courante du côté de Madrid ces dernières années. À seulement 20 ans, Mosquera est déjà considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de Liga, et Alonso voit une réelle opportunité dans son recrutement dès maintenant. D'autant plus que la situation financière difficile de Valence pourrait faciliter les négociations. Le club basé à Mestalla devrait opposer peu de résistance à un transfert, étant donné son besoin de vendre. Le joueur est actuellement estimé à environ 30 millions d'euros, un montant qui pourrait suffire à conclure l'affaire.
Une mégastar du Real Madrid a consenti d'énormes sacrifices pour revenir de blessure avant la Coupe du Monde des clubs. Selon un rapport de Marca, Federico Valverde a fait preuve d'un engagement et d'une résilience remarquables pour être prêt à disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Le milieu de terrain uruguayen a en effet dû surmonter une blessure au dos tenace qui l'avait contraint à déclarer forfait pour les derniers matchs de l'Uruguay. Pour revenir à son meilleur niveau à temps pour la compétition, il a suivi des séances de récupération longues et intenses. Un retour difficile mais soutenu. Son parcours vers le rétablissement n'a pas été simple. Valverde a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille pour garder une force mentale solide durant cette période compliquée. Il a travaillé sans relâche, mettant les besoins de l'équipe avant son propre confort, une attitude qui illustre parfaitement sa personnalité et son attachement profond au club. Motivé par un pénalty manqué, Valverde aborde le match contre Pachuca avec une motivation personnelle forte, faire oublier son pénalty manqué face à Al Hilal lors du premier match de la compétition. C'était la première fois qu'il ratait un tir au but sous le maillot madrilène, un souvenir qu'il souhaite rapidement effacer. Il avait déjà évité de tirer un pénalty face à Manchester City, avant de finalement en inscrire un lors de la séance contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Malgré ce récent échec, son mental est resté intact. Selon le média espagnol, rien ne semble pouvoir abattre celui que beaucoup considèrent déjà comme le futur grand capitaine du Real Madrid. Un nouveau rôle de leader. Cette saison, Valverde s'apprête à devenir le deuxième capitaine du club, juste derrière Dani Carvajal. Avec Carvajal actuellement blessé et susceptible d'être davantage préservé en raison de la concurrence de Trent Alexander-Arnold, Valverde devrait porter le brassard lors de plusieurs rencontres importantes. Ses qualités de leader, sa rigueur au travail et sa force émotionnelle sont déjà évidentes, et expliquent pourquoi le club place en lui de si grandes attentes pour l'avenir. Pour Valverde, cette Coupe du Monde des clubs n'est pas seulement l'occasion de décrocher un trophée, c'est aussi une quête de rédemption, de fierté, et l'affirmation d'un héritage grandissant sous le maillot blanc. Un cadre du Real Madrid confie vouloir prendre sa retraite au club. Thibaut Courtois a une nouvelle fois confirmé son amour et sa fidélité envers le Real Madrid. S'exprimant avant le match de la Coupe du Monde des clubs contre Pachuca, le gardien vétéran de 33 ans a clairement exprimé son souhait de rester encore de nombreuses années au club, et même d'y terminer sa carrière. C'est un rêve de jouer ici, a-t-il confié aux journalistes. Je suis très heureux au Real Madrid. Cela a toujours été un rêve pour moi de porter ce maillot, et plus je pourrai y passer d'années, mieux ce sera. Je suis totalement disposé à continuer. Tout le monde sait que je veux rester et, si possible, prendre ma retraite ici. Alors qu'il s'apprête à entamer sa 8e saison sous les couleurs madrilènes, Courtois est conscient qu'il doit rester compétitif. Je dois continuer à faire mes preuves sur le terrain et aider l'équipe. Le reste suivra. Sur Xavi Alonso et la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs, après un match nul à 1 lors de la première rencontre. Le prochain défi sera face au club mexicain de Pachuca. Courtois a reconnu que s'adapter aux idées du nouvel entraîneur Xavi Alonso demande du temps, mais que les progrès sont visibles. Cela ne fait qu'une semaine que nous travaillons avec Xavi, a déclaré le Belge. On s'adapte un peu plus chaque jour. Il est très clair dans ce qu'il attend de nous. Bien sûr, tout cela prend du temps. C'est une question d'essai et d'erreur. Mais maintenant que nous sommes en tournoi, nous devons tout donner pour gagner. Une prolongation de contrat en vue. Selon les derniers rapports, Courtois devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid. Les formalités devraient être finalisées une fois la Coupe du Monde des clubs terminée. Toujours performant à un très haut niveau, le club le considère comme un élément essentiel à la fois pour le présent et pour l'avenir. La présence de Courtois dans les cages reste un atout majeur pour les merengues, et sa volonté de finir sa carrière à Madrid ne fait que renforcer le lien entre lui et les supporters. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après la victoire 3-1 du Real Madrid contre Pachuca en Coupe du Monde des clubs. Après une belle victoire 3-1 contre Pachuca en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, Vinicius Junior s'est présenté en conférence de presse avec un grand sourire aux lèvres et une énergie communicative. Et une fois encore, le Brésilien a surpris les journalistes par ses déclarations franches et passionnées. C'était un match magnifique.
Pachuca est une équipe très rapide, très technique, et ils nous ont poussés à rester concentrés pendant 90 minutes. Mais aujourd'hui, on a montré notre vrai visage. Ce soir, c'est toute l'équipe qui a brillé. Chacun a fait son travail, du gardien jusqu'au dernier remplaçant. Quand on joue comme ça, on est presque imbattable. Vinicius n'a pas manqué de parler de Xavi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid. Depuis que Xavi est arrivé, il y a un souffle nouveau. Il est très clair dans ses idées, il sait ce qu'il veut, et il nous transmet une énorme confiance. Il a cette capacité à parler aux joueurs comme un ancien, mais aussi comme un frère. C'est un vrai leader. Puis, un moment fort, il a été interrogé sur les différences avec Carlo Ancelotti. Ancelotti restera à jamais une légende pour moi. Il m'a énormément appris, il m'a fait confiance très jeune. Mais Xavi apporte quelque chose de différent. C'est plus intense, plus moderne, avec beaucoup de pressing, de mouvement. Les deux sont exceptionnels à leur manière. Dans le vestiaire, selon lui, l'ambiance est incroyable. On sent une unité très forte. Les jeunes, les anciens, tout le monde pousse dans le même sens. Même ceux qui ne jouent pas beaucoup restent impliqués. Il y a une vraie culture de travail ici. Et c'est ce qui fait la différence. À propos des supporters, Vinicius a eu un mot très fort. Quand je vois nos fans au Bernabéu, ou même ceux qui voyagent avec nous partout dans le monde, c'est une émotion indescriptible. Leur soutien, c'est notre moteur. Je veux leur dire merci, 1000 fois merci. Il a aussi évoqué l'importance de ce trophée pour le groupe. Cette Coupe du Monde des clubs, on ne la prend pas à la légère. Chaque titre compte, on joue pour tout gagner, tout le temps. C'est ça, l'ADN du Real. Et lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le Real pouvait dominer l'Europe à nouveau avec ce groupe, il a répondu avec assurance. Je n'ai jamais eu autant confiance en notre avenir. Avec cette mentalité, cette qualité, et ce coach, oui, je crois qu'on peut marquer une époque. Enfin, dans un moment plus personnel et touchant, il a partagé ses propres émotions. Parfois, je repense à tout ce chemin parcouru, au gamin que j'étais, et aujourd'hui, je joue des finales avec le Real Madrid. C'est un rêve, et je veux le vivre à fond. Tant que je porterai ce maillot, je me battrai comme un fou. Il a conclu avec une phrase qui a enflammé la salle. Avec Xavi, avec cette équipe, on peut aller très loin. Le meilleur est encore à venir. À la Madrid.